Bonjour, je suis le professeur Emmanuel Ferrero, chirurgien orthopédiste dans le service de chirurgie orthopédique de l'HEGP du professeur Guigui. Je vais vous parler de la déformation rachidienne de l'adulte. Il s'agit d'une pathologie fréquente puisqu'elle peut toucher jusqu'à 60% des patients de plus de 60 ans. Elle peut se situer dans les 3 plans de l'espace, coronal, sagittal ou axial. Cette déformation peut être responsable bien sûr de douleurs du rachis comme les lombalgies, mais aussi de douleurs radiculaires par compression des racines nerveuses comme les sciatiques. Lorsque la gêne fonctionnelle reste majeure, après un traitement médical bien conduit, une chirurgie peut être proposée, mais elle doit être effectuée par des équipes spécialisées, car il s'agit d'une chirurgie complexe pouvant être associée à des complications. Les objectifs du traitement chirurgical sont bien sûr d'arrêter l'évolution de la déformation, de la corriger, mais aussi de soulager les douleurs pour avoir un résultat stable dans le temps. La correction de la déformation est assurée par la mise en place d'implants dans les vertèbres, comme des vis, puis la fusion de la colonne vertébrale dans la nouvelle position est assurée par une autogreffe osseuse. En cas de compression des racines nerveuses et de douleurs associées radiculaires, une libération des nerfs est également effectuée. Le premier levé s'effectue le plus souvent dès le lendemain de la chirurgie et la marche est recommandée dès le post-opératoire immédiat. La position assise est parfois une position assise surélevée en fonction de l'extension de la fusion et du matériel au bassin. La durée d'hospitalisation dure en moyenne 5 à 7 jours et la reprise des activités professionnelles se fait entre 4 et 6 mois après cette chirurgie.